Shalom Ouvracha, chers amis, continuons les chemins de la Teshuvah, l'étude du saint Pélé Yoetz, Rabbeinu Eliezer Papo, qui est enterré en Sylvestre, n'est-ce pas? Sroto Dagen Alenu. Il dit que l'importance d'aller étudier la Torah. Une grande partie de nos frères n'ont pas eu la possibilité, on peut dire le mérite aussi, d'être étudiant toute la journée, tout le temps dans la journée. Il faut un peu des deux, c'est vrai. Mais n'oublions pas l'essentiel. La Gemara a dit que le monde ne peut pas tenir sans parfumier, mais sans tanneur. Mais il ne faut pas oublier que l'importance du parfumier est plus importante, sans enlever le mérite des tanneurs. En d'autres mots, sentir tout le temps que même si moi je soutiens la Torah, pour ceux qui ont la possibilité et le mérite et la bonne idée de soutenir la Torah, ne pas sentir qu'à cause que grâce à ça ils ont pris la place de l'étudiant. En fin de compte, l'étudiant c'est celui qui est en train de faire la formule magique. C'est vrai qu'il donne une photocopie des Sruyot. Vous savez, ce qu'on dit Shtar Issachar Vezvulun, c'est une grande discussion dans les poskim. Quand on fait un acte en Issachar et Zevulun, ça veut dire qu'un étudiant qui est soutenu par un donateur, est-ce qu'il lui donne la moitié vraiment du mérite de son étude, ou il donne une photocopie? Ben, c'est une mahloket. Beaucoup de poskim disent, tu peux t'appuyer sur l'avis de ceux qui sont, comment dirais-je, qui permettent de faire un acte, surtout que tu es en difficulté, et n'aie pas peur, tu vas pas perdre la moitié de tes mérites. Tu vas juste donner une photocopie. Mais en tout cas, n'oublions pas qu'il n'y a qu'une photocopie. Donc, ça, c'est très important à savoir. Pour retourner au point, si tu as une difficulté de pouvoir étudier, à Botaï, aujourd'hui, il y a des kshurim dans toutes les couleurs, dans toutes les façons, tout truc. Une personne, Azvé Shalom, qui se fait manquer cette possibilité d'étudier et d'avancer, chez Mishmor, il pourra pas comprendre des fois. Il peut transgresser des choses très graves. Il pense qu'il est en train de faire une mitzvah à la rigueur. On peut donner plusieurs exemples dans cela, Rabotaï, à cause de la Amé Aratout qui peut se passer de cela. Avançons. Maintenant, le Péléo Hetz, on peut commencer, on peut entamer le stratagème que doit faire celui qui fait tchouva. Quand son cœur va s'éveiller, son cœur pur à la teshuva, alors, primo, c'est pas le moment de chercher les mortifications, les tikkunim, les sigoufim, se rouler dans la neige, il est vraiment loin, il risquerait de devenir igloo avant de faire tchouva. C'est pas le but. Un peu de temps en temps, un peu jeûner ou faire des petits efforts. Vous savez très bien dans Tarat HaKodesh de Rav Aaron Rat, il ramène des petits isurim ktanim, ça s'appelle. Ouais, des exemples un peu qui font, etc. Bon, sans rentrer dans cela pour l'instant. Et surtout, Rabotaï, prier à Hachem incessamment, qui nous aide à trouver les portes à tchouva, Rabotaï. Nous tous on veut vraiment faire tchouva. Mais est-ce qu'on le demande à Hachem? Hachem, il attend. Pitchili, Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati, quelles appellations d'amour, d'affection indescriptibles avec des mots. Et bien, une personne qui dit à Hachem, je veux, j'arrive pas, aide-moi. Et bien, c'est suffisant. Comme ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Même un soupir, même un cri muet. Vous savez, pour finir, le Hafetz Haïm a dit que ça aurait valu le coup. Que j'ai écrit tout mon œuvre, le Hafetz Haïm, toute l'œuvre de Shemot HaLashon, ce qui est permis de dire ou pas dire, pourvu qu'un juif, une fois dans l'histoire, lit une halakha et tire un soupir de regret parce qu'il a mal parlé à telle et telle occasion, c'est suffisant pour moi de faire toute cette œuvre-là pendant 20 ans. Je ne sais pas combien de temps il a écrit. À l'importance d'un soupir, d'une aspiration, d'un regret, d'une bonne volonté et surtout quand on l'exprime verbalement.